Dans le dernier épisode, je vous avais proposé de faire un petit exercice de shadowing du français sur le thème de Thanksgiving et de le faire chez vous, par vous-même, si vous en aviez envie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous donner mon analyse de ce passage. Le petit passage dont on parle aujourd'hui fait partie d'un reportage sur une famille française qui habite aux États-Unis et qui se prépare pour Thanksgiving. Ce reportage, je l'ai trouvé sur France 24, que vous pouvez retrouver sur YouTube et qui est d'ailleurs une ressource vraiment super. Donc peut-être une chaîne YouTube que vous allez trouver très utile. Comme d'habitude, on va commencer par écouter le morceau que j'ai sélectionné en entier pour que vous puissiez voir ce que vous arrivez à comprendre naturellement et aussi pour vous familiariser avec le contenu de ce passage. Cette semaine, le budget nourriture des Américains sera multiplié par 3. Voilà, elle doit faire peut-être 6 kilos, bien grosse. Voilà, on va prendre ça. Hop là. Voilà, ça c'est le jambon typique de Thanksgiving, qui est un peu... c'est du sucre avec du cinnamon. Quand on est français et qu'on habite aux États-Unis, c'est sympa de fêter Thanksgiving. C'est un peu une manière de prendre les traditions américaines. C'est une super fête et on le fera, on continuera à le faire quand on rentrera en France. Et maintenant, nous allons réécouter petit morceau par petit morceau. Allez. Voilà, elle doit faire peut-être 6 kilos, bien grosse. Voilà, elle doit faire peut-être 6 kilos, bien grosse. Donc ici, on commence par quelque chose d'un peu inhabituel. On commence par un grognement. Avec ce grognement, cette dame exprime tout simplement que la dinde qu'elle a choisie est plutôt lourde, qu'elle est un peu difficile à soulever, à porter du réfrigérateur jusqu'à son caddie. Un caddie. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce mot. Un caddie, c'est a trolley. Et je vais aussi en profiter pour vous expliquer la différence entre deux petits mots, soulever et lever. Il y a une toute petite nuance entre ces deux mots, ils sont très proches, mais ils sont utilisés dans des contextes un petit peu différents. Soulever, ça veut dire porter avec un peu d'effort. Quand on a besoin d'un peu de force physique pour porter quelque chose, généralement on va soulever cette chose. Et quand c'est tout simplement un mouvement, généralement du bas vers le haut, dans ce cas, on va utiliser lever. Donc, on va soulever un carton, mais on va lever la main. Voilà, elle doit faire peut-être 6 kilos. Voilà, c'est un mot que l'on n'a peut-être pas encore rencontré, mais qui existe aussi en anglais. Voilà, there you go. Un petit mot de remplissage, tout simple, pour commencer sa phrase. Voilà, elle doit faire... Elle doit faire le E de remplissage, il s'est collé avec le verbe faire, donc on l'entend un peu comme un R plutôt qu'un E. Elle doit faire... Ensuite, on a peut-être, peut-être, peut-être. Donc, on a vraiment contracté ce peut-être en une seule syllabe. Le E de peu, il n'existe pratiquement plus. Pt et être devient tout simplement être. Tête. Et je me demande si vous avez remarqué que cette dame dit aussi 6 kilos. 6 kilos. Elle doit faire peut-être 6 kilos. En fait, ce qu'il se passe ici, c'est que cette dame fait un peu de franglais, puisque en français, on ne prononce généralement pas les S du pluriel. Une table, des tables, une dinde, des dindes, 1 kilo, des kilos.
Donc je pense qu'elle prononce kilo à l'anglaise. 6 kilos, 6 kilos. Donc attention, en français correct, il faudra dire 6 kilos. Le S du pluriel n'est pas prononcé. 6 kilos. Bien grosse. Voilà, on va prendre ça. Hop là. Voilà, on va prendre ça. Hop là. Hop là, c'est une petite interjection bien française qui est un petit peu difficile à expliquer. Ici, elle accompagne l'action de mettre un objet, la dinde, dans son caddie. Et hop ou hop là, c'est donc un son, un petit son que l'on utilise pour accompagner une certaine action. Ça donne presque du rythme ou de l'énergie à cette action. Vous entendrez par exemple, et hop, c'est fait. C'était tout simple, c'est fait, et hop, c'est fait. On peut aussi l'utiliser pour marquer un incident qui arrive ou qui a failli arriver. Par exemple, si un enfant trébuche, vous pourrez peut-être entendre « Hop là, fais attention !» « Hop là, fais attention de ne pas tomber !» Donc ce petit mot, cette onomatopée, vous allez l'entendre assez souvent pour accompagner toutes sortes de petites actions. Allez, hop, on y va. Ou, allez, hop, monte en voiture. Et hop, hop là, c'est un peu la même chose. Voilà, ça c'est le jambon typique de Thanksgiving. Voilà, ça c'est le jambon typique de Thanksgiving. Le petit voilà ici, c'est un there it is. Il introduit la chose que l'on vous montre. Voilà, voilà le jambon. Quelques-uns d'entre vous m'ont dit que le jambon, ce n'était pas forcément très typique de Thanksgiving, donc cette personne se trompe peut-être un peu ici. Et cette dame prononce aussi le TH de Thanksgiving à la française, Thanksgiving, puisque le TH anglophone, c'est un son qui n'existe pas en français et que nous, les Français, trouvons un peu difficile à prononcer. Alors, je vais essayer. Thanksgiving, Thanksgiving. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que je m'en sors? Qui est un peu... c'est ça, c'est du sucre avec du cinnamon. Qui est un peu... ça, c'est du sucre avec du cinnamon. La personne qui parle n'a pas entièrement formulé sa phrase, donc elle se reprend un petit peu avec notre mot de remplissage préféré, le jambon, qui est un peu... et elle décide de décrire les ingrédients. Ça, en fait, n'est qu'un seul ça, c'est... La personne bafouille un petit peu, elle répète sans se contrôler ce mot. Ça, c'est du sucre avec du cinnamon. Donc, elle fait un anglicisme, ce qui est plutôt courant. Elle prend le mot anglais, cinnamon, et elle le répète d'une façon un peu française avec un petit peu d'accent anglais par-dessus. Cinnamon en français, c'est de la cannelle. Ça, c'est du sucre et de la cannelle. Ça, c'est du sucre et du cinnamon. Quand on est français et qu'on habite aux États-Unis, c'est sympa de fêter Thanksgiving. Quand on est français et qu'on habite aux États-Unis, c'est sympa de fêter Thanksgiving. Ce qui est intéressant pour moi dans cette phrase, c'est le ton très français. En français, notre ton est très plat. Quand on est français et qu'on habite aux États-Unis, tout est dit sur le même ton. Ici, vous pouvez remarquer que l'on utilise « on » à nouveau plutôt que « nous » si vous êtes une personne française qui habite aux États-Unis. Quand on est français et qu'on habite aux États-Unis. Aux États-Unis, un petit mot de remplissage. Je trouve que je vous ai donné quelque chose de très simple cette semaine. C'est sympa de fêter. Fêter, c'est célébrer. De fêter Thanksgiving avec le TH préféré des Français. Thanksgiving. C'est un peu une manière de prendre les traditions américaines. C'est un peu une manière de prendre les traditions américaines. Cette personne est en train de faire quelque chose, elle se concentre sur une chose qu'elle fait avec ses mains pendant qu'elle parle, donc on redouble d'expressions de remplissage. Il y a beaucoup de « e », puisqu'on fait deux choses à la fois. C'est un peu une manière
de prendre les traditions américaines. C'est un peu une manière de prendre les traditions américaines. Une manière de prendre les traditions américaines. C'est une super fête et on le fera, on continuera à le faire quand on rentrera en France. C'est une super fête et on le fera, on continuera à le faire quand on rentrera en France. Donc voilà, vous avez charmé cette famille française avec la fête de Thanksgiving. Cette famille française a décidé qu'elle allait continuer à fêter, à célébrer Thanksgiving, même quand ils seront rentrés en France. De prendre les traditions américaines, c'est une super fête. C'est une super fête. C'est une super fête. C'est une super fête. Puisqu'on parle très vite, on ne va pas faire la liaison. C'est une super fête. C'est une super fête. Le C et le une sont un petit peu contractés ensemble. C'est une super fête. Et on le fera, on continuera à le faire quand on rentrera en France. Et on le fera, et on le fera. Encore une fois, à l'oral, on contracte beaucoup. Donc, dans ce cas, le E de le n'est plus prononcé. Et d'ailleurs, le E du verbe est lui aussi ignoré. On le fera, c'est le verbe faire au futur. On le fera. On le fera. C'est un peu comme si on avait enlevé tous les E dans ce petit passage. On le fera, on le fera, on le fera. Et la personne requalifie ce qu'elle veut dire. On continuera à le faire quand on rentrera en France. On continuera à le faire. On continuera à le faire. On continuera. Nous continuerons. Nous allons continuer. On continuera à le faire quand on rentrera en France. Donc voilà, cette semaine, je trouve que l'exercice de shadowing, il était très très facile. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? N'oubliez pas, il y a quelques autres épisodes de shadowing sur ma chaîne. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans cet exercice, je vous laisserai tous les liens en description. Et si vous n'êtes pas abonné, mais que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à le faire, ça encourage énormément YouTube à présenter mes épisodes à plus de personnes, ce qui m'aide donc à continuer le travail que je fais. Alors un grand merci à ceux d'entre vous qui ont décidé de s'abonner. Je vous dis au revoir et à bientôt, j'espère, dans une autre vidéo.